L'Arenh est un concept assez particulier puisqu'il s'agit de quelque chose de tout à fait nouveau. C'est le principe de vendre de l'énergie nucléaire aux concurrents d'EDF. Pour ce faire, on doit définir un prix. Et pour définir ce prix, le gouvernement a demandé à une commission qui est présidée par M. Champsor de réfléchir aux deux étapes qui sont la définition de ce prix de l'Arenh. Première étape, cohérence Tartam. Deuxième étape, calcul économique. Je m'arrête sur la première étape, la cohérence Tartam. Vous avez deux facteurs essentiels qui permettent de déterminer ce que sera le prix cohérence Tartam. Le volume attribué à chaque portefeuille, le volume d'énergie nucléaire attribué, qui peut varier de 75% à 85%. C'est un élément très important dans le calcul. Et le deuxième élément, ce sont les prix de marché qui sont pris comme référence, prix de marché qui évoluent chaque jour sur les forwards à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans. Et selon ces deux hypothèses, vous pouvez avoir un résultat qui varie de plus ou moins 38 € à plus ou moins 42 €. Et vous avez dans le débat EDF qui souhaite avoir 42, GDF Suez qui souhaiterait avoir 35, et tout le monde souhaiterait que ce soit un élément qui permette de venir contester la concurrence sur non seulement les tarifs verts et jaunes pour les industriels, mais sur les tarifs bleus pour les consommateurs domestiques. Mais en tout état de cause, c'est le gouvernement qui va choisir, qui va décider et qui soumettra ce choix à l'avis de la Commission de la régulation de l'énergie, probablement au mois d'avril. La qualité des réseaux est un sujet extrêmement important pour le consommateur, qu'il soit industriel ou domestique, parce que c'est la façon dont il perçoit l'électricité chez lui. Or, aujourd'hui en France, nous pâtissons du fait qu'entre 1994 et 2004, les investissements sur la qualité du réseau de distribution ont considérablement diminué, puisqu'ils étaient de 3 milliards en 1993 et ont été diminués à 1,5 milliard en 2004. Donc aujourd'hui, nous sommes repartis à la hausse dans les investissements et nous sommes en 2010 à 3 milliards d'investissements, mais l'effet retard se sent très fortement et nous avons effectivement une dégradation de la qualité du réseau de distribution ressentie essentiellement par ces coupures. Mais il faut moduler un peu cette affirmation par le fait que la situation en France, si on la compare aux autres pays européens, reste encore extrêmement positive, puisqu'on peut dire que nous sommes dans les 4 ou 5 meilleurs pays en qualité. Et autre élément à prendre en considération, c'est le coût. Quel est le niveau de coût qu'un consommateur français est prêt à accepter pour avoir une qualité supérieure? Si on compare avec l'Allemagne qui a une qualité de réseau supérieure à la nôtre, le coût d'accès au réseau de distribution est supérieur de 30%. Et ces 30%, vous les retrouveriez dans la facture du consommateur domestique. Donc il y a aussi là une question d'acceptabilité sociale. Jusqu'où peut-on aller pour améliorer la qualité? Il est certain qu'il faut améliorer la qualité. Il faut revenir au niveau où nous étions, au niveau d'investissement où nous étions dans les années 93, 90. Après, jusqu'où peut-on aller? C'est une question de type politique parce que tous ces choix ont une conséquence pour le consommateur.